Le salon privé du Loup Bernardin était tout ce dont Marc, mon père, avait rêvé pour son 60e anniversaire. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des nappes blanches impeccables, des baies vitrées offraient une vue imprenable sur les toits scintillants de Paris, et un service impeccable digne d'un restaurant 3 étoiles Michelin. La soirée m'avait coûté 3 000 € à organiser, mais en voyant la joie sur le visage de mon père alors qu'il savourait son homard préféré, chaque centime en valait la peine. C'est incroyable, ma chérie, dit papa, tendant la main pour serrer la mienne. Je n'arrive pas à croire que tu aies réussi à nous obtenir un salon privé ici. N'y a-t-il pas une liste d'attente de 6 mois ? Quelque chose comme ça, répondis-je avec un sourire, ne mentionnant pas que j'avais obtenu une réservation via le compte d'entreprise de ma société, le même compte qui avait organisé 3 événements majeurs ici le mois dernier, totalisant plus d'1 demi-million d'euros. Ma sœur aînée, Sophie, posa son verre de vin avec un tintement sec sur la table. À 32 ans, elle était une directrice marketing prospère dans une prestigieuse entreprise parisienne, et elle ne laissait jamais personne l'oublier. Son mari, David, un banquier d'investissement, hocha la tête en signe d'approbation pendant qu'elle parlait. Élise, nous devons avoir une conversation sérieuse, dit Sophie, sa voix prenant ce ton condescendant que j'avais appris à détester au fil des ans. Le jour de l'anniversaire de papa, demandai-je, espérant détourner toute critique à venir. Surtout le jour de l'anniversaire de papa, regarde cette pièce. As-tu la moindre idée de ce que coûte ce dîner ? Le Loup Bernardin ne fait pas de cuisine décontractée. Le vin seul coûte probablement plus que ton loyer mensuel. Maman, élégante dans son collier de perles et sa robe bleu marine, semblait mal à l'aise. Sophie, ce n'est peut-être pas le moment. Non, maman. Quelqu'un doit le dire. La voix de Sophie devenait plus forte, attirant les regards de notre serveur qui préparait le plat suivant. Élise a 26 ans, elle vit dans un studio à Montreuil, travaille dans un poste de consultante vague que personne ne comprend. Et pourtant, elle essaie constamment de payer des dîners coûteux, d'acheter des cadeaux élaborés, agissant comme si elle avait de l'argent qu'elle n'a clairement pas. J'ai de l'argent, dis-je calmement. David rit, le son dur et moqueur. Vraiment ? Quel est ton revenu annuel, Élise ? Parce que Sophie gagne 180 000 € par an plus des primes. Je gagne 350 000 €. Nous savons à quoi ressemble le vrai argent. Arrête de faire semblant d'avoir de l'argent, Élise, continua Sophie, sa voix portant maintenant à travers la salle à manger. C'est embarrassant pour nous tous. Tu vas finir endetté à essayer de maintenir les apparences. Mon jeune frère, Thomas, 24 ans, fraîchement diplômé de son programme de MBA, hocha sérieusement la tête. Sophie a raison. J'ai suivi mes dépenses depuis l'obtention de mon diplôme et je sais exactement ce que cela coûte de vivre à Paris. Il n'y a aucun moyen qu'une consultante indépendante puisse se permettre des dîners comme celui-ci. Consultante indépendante, répétai-je, sincèrement confuse. Quoi que tu fasses avec les ordinateurs, dit Sophie d'un ton désinvolte. Le fait est que tu dois arrêter cette fantaisie et commencer à vivre selon tes moyens. Le dîner d'anniversaire de papa devrait être dans un bon restaurant de chaîne, pas l'endroit le plus cher de Paris. Papa eut l'air consterné. Si c'est trop. Ce n'est pas trop pour moi, dis-je fermement. C'est exactement là que je voulais fêter l'anniversaire de papa. Avec quel argent ? Demanda Sophie. Tes cartes de crédit sont probablement plafonnées à payer cette mascarade. Je n'utilise pas de carte de crédit. David sortit son téléphone. Tu sais quoi ? Réglons ça tout de suite. Montre-nous le solde de ton compte bancaire. Si tu as vraiment de l'argent, prouve-le. David, dit maman sèchement. C'est inapproprié. Non, c'est nécessaire, dit Sophie. Élise a besoin d'un rappel à la réalité avant de ruiner son avenir financier en essayant de nous impressionner. Je regardais ma famille autour de la table, ces gens que j'aimais tendrement, qui m'avaient soutenu pendant mes études et célébré mes réussites, mais qui avaient d'une manière ou d'une autre conclu que je vivais au-dessus de mes moyens et que je me dirigeais vers la ruine financière. Vous pensez vraiment que je ne peux pas me permettre ce dîner ? Demandai-je. Nous savons que tu ne peux pas te permettre ce dîner, dit Sophie. La question est de savoir si tu es enfin prête à l'admettre. Le serveur s'approcha de notre table avec le dessert, un soufflé au chocolat élaboré, le préféré de papa.
Alors qu'il le posait, je le vis essayer de faire semblant de ne pas avoir entendu la conversation de plus en plus tendue. En fait, dis-je, fouillant dans mon sac. Laissez-moi vous prouver que vous avez raison. Je sortis ma carte American Express noire, la carte Centurion sur invitation uniquement qui exigeait des frais annuels de 10 000 € et n'avait pas de limite de dépenses prédéfinie. La carte était en titane et avait un poids distinctif qui, d'une certaine manière, me rassurait dans ma main. Oh, s'il te plaît, Sophie leva les yeux au ciel. Une carte noire ? Combien as-tu payé pour cette contrefaçon ? Ce n'est pas une contrefaçon, Élise, dit David avec une patience exagérée. Les vraies cartes noires exigent que tu dépenses au moins 250 000 € par an. Ils ne les donnent pas à n'importe qui. Je sais ce qu'elles exigent. Je tendis la carte à notre serveur, qui l'accepta professionnellement malgré la tension familiale évidente. Pour la facture complète, s'il vous plaît. Bien sûr, mademoiselle Dubois. Alors qu'il s'éloignait, Sophie secoua tristement la tête. C'est exactement ce dont je parle. Tu es tellement désespéré d'avoir l'air réussi que tu utilises de fausses cartes de crédit. As-tu la moindre idée de la sanction pour fraude à la carte de crédit ? Ce n'est pas une fraude. Alors pourquoi es-tu si nerveuse, observa Thomas. Tu as l'air de vouloir vomir. Je n'étais pas nerveuse à l'idée que la carte soit fausse. J'étais nerveuse à l'idée de ce qui allait se passer quand elle serait refusée pour une raison entièrement différente. Une raison que ma famille ne s'attendrait jamais. 5 minutes plus tard, notre serveur revint l'air apologétique et légèrement confus. Mademoiselle Dubois, je suis désolé, mais il semble y avoir un problème avec votre carte. La table tomba dans le silence. Un problème, demandai-je, bien que j'aie une assez bonne idée de ce qu'était le problème. Elle a été refusée. Voudriez-vous essayer un autre mode de paiement ? Le silence qui suivit fut assourdissant. Puis Sophie éclata de rire. Oh mon Dieu, Élise, ta fausse carte noire a été refusée. C'est inestimable. David riait aussi. Une fausse carte Centurion qui ne fonctionne même pas. C'est une nouvelle limite. Je vous avais dit qu'elle faisait semblant, dit Sophie à nos parents qui semblaient mortifiés. Maintenant, nous allons tous être coincés avec cette facture parce qu'Élise devait jouer à faire semblant. Thomas secouait la tête. Élise, c'est vraiment grave. Utiliser de fausses cartes de crédit, mentir sur le fait d'avoir de l'argent. Je ne mentais pas, dis-je, mais ma voix fut perdue dans leur rire et leur critique. Madame, dit le serveur doucement. Dois-je apporter la facture à quelqu'un d'autre ? Donnez-moi juste une minute, dis-je, sortant mon téléphone. Que fais-tu ? Demanda Sophie, toujours en train de glousser. Appelez ta société de cartes de crédit pour demander pourquoi ta fausse carte ne fonctionne pas. J'étais sur le point de répondre quand un homme en costume cher se précipita dans notre salon privé. Je le reconnus immédiatement, Monsieur Dupont, le directeur général du restaurant, avec qui j'avais beaucoup travaillé sur plusieurs grands événements traiteurs. Mademoiselle Dubois, dit-il légèrement essoufflé. Je suis tellement désolé. Je viens d'entendre parler du problème de paiement. Le rire à notre table s'arrêta brusquement. Monsieur Dupont, dis-je calmement, y a-t-il un problème avec le système de paiement ? Non, non, le système va bien. Le problème est que nous vous devons encore 500 000 € du contrat de traiteur du mois dernier. Votre carte noire a été refusée parce que notre service comptable l'a signalé. Nous ne pouvons pas facturer quelqu'un à qui nous devons déjà de l'argent. Le silence qui tomba sur notre table fut absolu. J'entendais la douce musique de jazz jouer dans la salle à manger principale, le tintement lointain des couverts, le doux murmure des conversations des autres tables. Mais à notre table, rien. 500 000 €, murmura papa. Du gala de la Fondation Rothschild, du dîner privé de BNP Paribas, et de la réception des Nations Unies, expliqua Monsieur Dupont, consultant sa tablette. Tous traiteurs par votre entreprise, Dubois Événements. Nous avons essayé de traiter le paiement, mais votre service comptable a dit de conserver le chèque jusqu'à après la révision trimestrielle. C'est bon, Monsieur Dupont. Il suffit de compenser le dîner de ce soir avec le solde impayé. Bien sûr, Mademoiselle Dubois. Encore une fois, mes sincères excuses pour la confusion. Il s'éloigna précipitamment, nous laissant dans un silence stupéfait.
Dubois événement, demanda maman faiblement. Entreprise, dis-je simplement. Ton entreprise, répéta Sophie, sa voix à peine audible. L'entreprise d'organisation d'événements et de traiteur que je construis depuis 4 ans. David me regardait comme si j'avais une deuxième tête. Tu possèdes une entreprise d'organisation d'événements? Je possède la plus grande entreprise d'organisation d'événements de luxe en France. Nous gérons des galas d'entreprise, des fêtes privées, des mariages et des événements culturels pour des clients fortunés et des entreprises du CAC 40. Mais tu as dit que tu étais consultante, dit Thomas. J'ai dit que je consultais les gens sur les événements, ce qui est techniquement exact. Le visage de Sophie était devenu complètement blanc. Quelle est la taille de la plus grande entreprise d'organisation d'événements de luxe? Je sortis mon téléphone et ouvris mon application bancaire, tournant l'écran pour qu'ils puissent tous le voir. Le chiffre d'affaires de l'année dernière était de 47 millions d'euros. Cette année, nous sommes en bonne voie pour 68 millions d'euros. 68 millions, dit papa faiblement. D'euros. Notre liste de clients comprend 12 entreprises du CAC 40, 43 particuliers fortunés avec des actifs de plus de 50 millions d'euros, et nous sommes les organisateurs d'événements exclusifs pour les Nations Unies, le Musée du Louvre et l'Opéra de Paris. Le Musée du Louvre, maman. Tu sais ce gala de charité auquel tu as assisté le mois dernier? Celui pour la recherche sur le cancer qui a levé 12 millions d'euros? C'est moi qui ai organisé cet événement. David tapait frénétiquement sur son téléphone. Dubois événement. Saint. Tu es Élise Dubois. La Élise Dubois. Je suis une Élise Dubois. Je ne sais pas si je suis la Élise Dubois. Forbes 31h30 lut-il sur son téléphone. Nommée l'une des organisatrices d'événements les plus influentes de Paris. Valeur nette estimée à 25 millions d'euros. 28 millions au dernier trimestre, corrigez-je doucement. Sophie avait l'air de vouloir vomir. 28 millions d'euros plus la valeur de l'entreprise elle-même, les biens immobiliers et le portefeuille d'investissement. Mais tu vis à Montreuil, dit Thomas faiblement. Je vis dans un penthouse à Levallois-Perret avec une terrasse privée donnant sur Paris. Le bâtiment a son propre héliport. Héliport? C'est pratique pour se rendre aux événements dans les propriétés de luxe. Le serveur revint avec une bouteille de champagne. Offert par la maison, Mademoiselle Dubois. Le gérant, Monsieur Dupont, voulait s'excuser à nouveau pour la confusion de paiement. Alors qu'il versait le champagne dans nos verres, le silence à notre table s'éternisa. Ma famille traitait l'information, essayant de concilier la sœur et la fille qu'ils pensaient connaître avec la femme d'affaires multimillionnaire assise en face d'eux. Je ne comprends pas, dit papa finalement. Tu vaux 28 millions d'euros, et tu nous as laissé croire que tu galérais. Je n'ai jamais dit que je galérais. Tu vis simplement. Tu t'habilles modestement. Tu conduis une voiture normale, dit Sophie, sa voix toujours choquée. Je vis simplement parce que je travaille 18 heures par jour et que je n'ai pas le temps pour les possessions matérielles. Je m'habille modestement parce que mes clients doivent se concentrer sur leurs événements, pas sur ma tenue. Et je conduis une voiture normale parce qu'elle est fiable et n'attire pas l'attention. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, demanda maman, les larmes commençant à monter à ses yeux. Parce que je voulais que vous m'aimiez pour qui je suis, pas pour ce que j'ai accompli. Parce que je voulais construire quelque chose entièrement par moi-même sans que personne ne puisse dire que j'ai réussi grâce à des relations familiales ou à de l'aide. Nous n'avons pas de relation dans l'organisation d'événements, fit remarquer David. Exactement. C'est pourquoi je savais que tout ce que je construirais serait entièrement ma propre réalisation. Sophie regardait toujours son téléphone, lisant ce qui semblait être des articles de presse sur mon entreprise. Tu as organisé le gala de la fondation LVMH, celui qui a été couvert dans Vogue, et le mariage des Arnaud, la fête d'anniversaire de Goldman Sachs, et la célébration du 75e anniversaire de l'ONU. La célébration de l'anniversaire de l'ONU, répéta Thomas lentement. C'était aux infos. Ils ont dit que c'était l'événement privé le plus cher de l'histoire de Paris. Un budget de 12 millions d'euros a pris 6 mois à planifier et à exécuter. Je l'ai planifié, géré et exécuté sans faille, tout comme je l'ai fait pour 200 autres événements majeurs au cours des 4 dernières années. Papa tendit la main sur la table et prit la mienne. Ma chérie,
Je suis si fière de toi, mais je suis aussi confus. Pourquoi tout ce secret? Parce que j'avais peur de ça. Je fis un geste autour de la table. J'avais peur qu'une fois que vous seriez au courant de l'argent, vous commenciez à me voir différemment. Que soudainement mes opinions auraient plus d'importance, que vous me traiteriez comme quelqu'un d'important au lieu de juste Élise. Tu es quelqu'un d'important, dit maman fermement. Tu es notre fille. Mais auriez-vous dit ça il y a 1 heure quand vous pensiez que j'étais une consultante en difficulté? La question resta en suspens, sans réponse, car nous connaissions tous la vérité. Je me sens comme une idiote, dit Sophie doucement. J'ai passé toute la soirée à te faire la leçon sur la gestion de l'argent alors que tu vaux plus que ce que David et moi ne gagnerons probablement au cours de nos carrières combinées. Tu n'es pas une idiote. Tu essayais de me protéger de ce que tu pensais être une irresponsabilité financière. En m'humiliant devant tout le restaurant? En te souciant suffisamment de mon avenir pour risquer une conversation inconfortable. David faisait toujours défiler son téléphone. Selon cet article, tu emploies 200 personnes à temps plein et 500 contractuels. 237 employés à temps plein la semaine dernière, corrigez-je. Nous venons d'embaucher un nouveau directeur artistique. Tu as des employés, dit Thomas, secouant la tête d'étonnement. J'ai des employés, des bureaux à Paris et à Saint-Tropez, un entrepôt à Gennevilliers et des partenariats avec des fournisseurs dans tout le pays. Et nous pensions que tu étais fauché, dit Sophie, riant malgré elle. Pas fauché, juste pas intéressé à faire étalage de richesse. Monsieur Dupont revint à notre table avec un dossier en cuir. Mademoiselle Dubois, j'ai réglé les frais de ce soir. Ils ont été imputés à votre solde impayé. Y a-t-il autre chose que nous puissions faire pour vous ce soir? En fait, monsieur Dupont, j'aimerais réserver la cave à vin privée pour le mois prochain. J'organise une fête d'anniversaire surprise pour mes parents. Bien sûr, 50 invités. Faites en 100. Je veux inviter toute la famille. Considérez que c'est fait. Mon coordinateur d'événements contactera votre bureau demain. Après son départ, maman pleurait ouvertement. Une fête d'anniversaire surprise. 35 ans mérite quelque chose de spécial. Je pensais à un trio de jazz, vos fleurs préférées, et ce dessert au chocolat que papa adore. Mais le coût, comment ça papa? Papa, j'organise des événements à 12 millions d'euros pour des clients. Votre fête d'anniversaire sera l'événement le plus important que j'organiserai de toute l'année, et le coût ne sera pas un facteur. Parce que tu es riche, dit Sophie, toujours en train de digérer l'information. Parce que vous êtes ma famille et que je vous aime. Le champagne avait été versé et papa leva son verre d'une main légèrement tremblante. À ma fille Élise, qui, apparemment, nous surprend depuis des années. À la famille, corrigez-je. Et aux gens qui vous aiment, même quand ils pensent que vous prenez de terribles décisions financières. À la famille, répéta tout le monde. Et pour la première fois de la soirée, les rires autour de notre table furent chaleureux et sincères. J'ai une dernière question, dit Thomas alors que nous finissions notre champagne. La carte noire qui a été refusée est complètement réelle. Les cartes Centurion sont refusées lorsque le commerçant vous doit plus d'argent que vous n'essayez de dépenser, ce qui m'arrive régulièrement, plus souvent que vous ne le pensez. L'activité de traiteur implique beaucoup de dépenses initiales et des paiements différés. Sophie secoua la tête. Ma sœur, la millionnaire secrète. Plus secrète maintenant. Es-tu heureuse? Demanda maman soudainement. Avec tout ce que tu as construit, tout le succès, es-tu réellement heureuse? Je regardais ma famille autour de la table. Ces gens qui m'avaient élevée, soutenue pendant mes études et s'étaient inquiétés pour mon avenir financier même quand ils n'avaient aucune idée de mes finances réelles. J'adore ce que je fais. J'adore le défi de créer des événements parfaits, la satisfaction de dépasser les attentes des clients, le frisson de gérer des logistiques complexes, et j'adore pouvoir utiliser mon succès pour offrir à papa le dîner d'anniversaire qu'il mérite. Au Loup Bernardin, dit papa, souriant à travers ses propres larmes. Au meilleur restaurant de Paris, parce que c'est là que mon père mérite de fêter son 60e anniversaire. Même si ses enfants pensaient que sa fille ne pouvait pas se le permettre, ajouta Sophie avec regret. Surtout parce que ses enfants l'aiment suffisamment pour s'inquiéter de la responsabilité financière. David leva son verre à nouveau. À Élise Dubois,
magnate de l'organisation d'événements, apparemment, la personne la plus réussie que nous connaissions. À Élise, corrigea maman, qui s'est souvenue que la famille est plus importante que de garder des secrets. Alors que nous quittions le Bernardin ce soir-là, marchant dans la nuit fraîche de Paris, je réalisais que certaines révélations valent l'embarras temporaire qu'elles causent. Ma famille connaissait la vérité maintenant, et d'une certaine manière, cela rendait tout ce que j'avais construit plus réel, plus significatif. La prochaine fois, dit Sophie, liant son bras au mien. Peut-être juste commencer par « je suis une multimillionnaire » au lieu de nous laisser nous inquiéter pour tes fausses cartes de crédit. D'accord, ris-je. Tant que vous promettez de continuer à vous inquiéter pour mes décisions financières, réussies ou non, j'ai toujours besoin de ma grande sœur pour veiller sur moi. Toujours, dit-elle, bien que peut-être avec un peu moins d'humiliation publique la prochaine fois. Où est le plaisir là-dedans ? Le chemin du retour vers nos voitures fut rempli de questions sur l'entreprise, d'histoires sur des clients célèbres, et de projets pour la fête d'anniversaire, mais surtout, il fut rempli du genre de conversation familiale confortable qui survient quand on arrête enfin de faire semblant d'être quelqu'un qu'on n'est pas. Parfois, le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à votre famille n'est pas un dîner coûteux ou une fête surprise. C'est le cadeau d'être complètement authentiquement soi-même, même lorsque ce soit s'avère valoir 28 millions d'euros.